Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme chaque mercredi, on fait une partie de palette roulette. Pour rappel, le principe de ce petit jeu est assez simple. Je choisis une palette de fard à paupières. J'inscris toutes les teintes de la palette sur des petits papiers, ici, que je mets dans une boîte. J'en tire, on va dire 5 au hasard. Et ces teintes que je tire, eh bien, je dois les utiliser pour créer un look qui soit un minimum joli et cohérent. Vous avez vu, il y a beaucoup de petits papiers cette semaine parce que j'ai pris une grande palette. Il s'agit de la Bright de chez Beauty Bay. Alors ça peut être sportif puisque voilà à quoi elle ressemble à l'intérieur. Donc clairement ça peut être très coloré. Ça peut être des couleurs qui a priori vont pas très bien ensemble, se mélangent pas très bien ensemble. Bon après comme d'habitude hein, c'est un jeu de hasard donc clairement je peux aussi tirer que des teintes nude, qui sait. J'ai donc écrit les 42 noms de teintes sur ces petits papiers et on commence, on en tire un premier. Et le premier, c'est la teinte Stormy Night. C'est le bleu ici très foncé. Bon, ça commence bien, j'aime pas trop les bleus. Mais bon, c'est le jeu, hein. On tire un deuxième petit papier. C'est la teinte Fairy Tale. C'est le fard lumineux, mauve clair, juste ici. Donc, c'est pas la Bright Matte. Hein. Il y a des mattes et également des lumineux. Bon, un troisième papier, le Rise and Shine. On est sur un autre fard lumineux, cette fois-ci jaune. Ok, ma foi, pourquoi pas. On tire un quatrième papier, c'est la teinte Orange Soda. Donc j'imagine que c'est orange. Oui, effectivement, c'est orange et c'est encore un lumineux. Donc ça fait 3 lumineux, un mat. Un deuxième mat, franchement, ce serait pas de refus. C'est la teinte Sugar Plum. C'est effectivement un autre mat. Il s'agit de ce mauve juste là. Donc, pour rappel, on a ce fard bleu, les deux teintes mauves ici, le jaune et l'orange. Je pense savoir ce que je vais faire et je pense que ça va donner un résultat assez sympa. Malgré le fait que là, a priori, jaune, orange, mauve, ça part un peu dans tous les sens, plus le bleu là très foncé. Mais je pense qu'il y a moyen quand même de faire quelque chose. Je vais commencer avec la teinte mauve ici, donc le Sugar Plum. J'ai dit que c'était un mat, en réalité, je vois maintenant que c'est légèrement, très légèrement satiné. Et donc j'utilise un pinceau Morphe, c'est le M441. Donc les fards mat de chez Beauty Bay sont quand même très pigmentés. Moi ici j'utilise un pinceau qui est très fluffy et je tape pas mal l'excès pour justement éviter d'en avoir trop dans un premier temps. Et je vais donc commencer par l'appliquer en creux de paupière et comme d'habitude hein, au-dessus du creux de paupière. Et quand il n'y a vraiment plus grand chose sur le pinceau, alors j'estompe et j'étire un petit peu vers le haut et vers l'extérieur. Donc là, on a une première couche vraiment très discrète. Donc je reste dans la même teinte et avec le même pinceau. Et là, je tape un petit peu moins l'excédent et je vais construire un petit peu le creux de paupière. Je garde le même pinceau et maintenant je vais utiliser la teinte Stormy Night, donc le bleu très foncé. Pareil, je tape bien l'excédent, mais bon, là on voit que quand même en tapant bien l'excédent, c'est quand même quelque chose d'assez pigmenté. Et là, je vais aller vers le coin externe, tout doucement. Je vais garder le même pinceau, mais je vais le frotter dans l'éponge ici pour retirer quand même le pigment. Donc le pinceau est toujours taché, mais a priori, il n'y a plus vraiment de pigment dessus. Et donc là, je vais venir estomper là vers l'extérieur. Je vais prendre un pinceau comme ceci de chez Sephora, c'est la collaboration avec Sananas, c'est le S18. Et je reprends la teinte mauve, mais là, je vais plutôt l'appliquer un petit peu à plat. Ici, donc sur, on va dire la première moitié là, de la paupière mobile. Maintenant, je prends la teinte Fairy Tale, c'est donc le mauve lumineux. Je vais l'appliquer au doigt sur du coup l'autre moitié de la paupière mobile. J'essaye de ne pas aller trop vers le centre et vers l'extérieur. Je reprends le pinceau Sephora et Sananas et pareil, je le frotte ici dans la petite éponge.
Je vais prendre un petit peu, donc toujours du fard Fairy Tale, donc lumineux ici. Je vais venir le mélanger tout doucement à l'extérieur et le redéfinir aussi là vers le coin interne. Maintenant je prends un pinceau MAC, un tout petit pinceau comme ceci, c'est le 219S. Et je vais prendre la teinte Rise and Shine, qui est donc le jaune ici lumineux. Je vais d'abord essayer à sec pour voir ce que ça donne. Je vais venir le mettre en coin interne. J'évite d'aller le mélanger au mauve parce que c'est deux teintes qui se mélangent pas. Bon, après c'est des lumineux, c'est pas pareil, mais quand même, je reste vraiment en coin interne sans remonter sur la paupière. Ensuite, je commence à l'appliquer en ras de cils inférieur. Allez, on va dire que je m'arrête à un tiers. Je frotte vite le pinceau, mais je le garde. Et maintenant, je vais utiliser la teinte Orange Soda, donc l'orange lumineux. Et là, je vais continuer le ras de cils inférieur. Je vais aller m'occuper de crayons, mascara, tout ça, et je reviens juste après. J'ai donc mis un crayon noir en muqueuse supérieure. J'ai décidé de faire un trait de liner, du mascara, et voilà le résultat. Écoutez, je suis assez contente parce que finalement l'espèce de color block comme ça, même si c'est léger, entre le mauve au-dessus et un petit peu du bleu, mais qui finalement se perd dans le mauve et ressemble plus à un mauve foncé, et l'orange et le jaune en dessous, je trouve que ça donne un bon combo, un look intéressant auquel j'aurais pas forcément pensé, des couleurs que j'aurais pas forcément volontairement associées. C'est ça le but du jeu, c'est de trouver des nouvelles idées, de sortir un peu de sa zone de confort et de faire preuve de créativité. C'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!